La saison est ouverte aussi à Sargé-le-Mans, à l'espace culturel Célia. Mélissa Rouillon-Benitez, bonsoir. Bonsoir. On va en parler dans un instant, notamment du festival de théâtre amateur. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir Michel Pamplune. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur et c'est la première édition du festival Eldorado. Rien que ça. C'est ce samedi, c'est le 7 septembre à Vancé. 6 concerts, une après-midi et une soirée, une nuit, hein, je pense qu'on peut dire ça directement, avec de la country, de la folk, du rock, etc. Pourquoi Eldorado avancé? Pourquoi ce festival? Parce que mon parcours professionnel et ma passion pour ces musiques-là, voilà, j'ai travaillé avec ces artistes et dans ce genre musical. Et puis je suis venu m'installer à Vancé il y a 8 ans. Et j'ai rencontré le maire et je lui fais part de mon idée d'un jour de faire un festival de ce genre, Americana, qui n'existe pas en France. Et il était très, très enthousiaste à ces idées. Et voilà, il y a eu quelques années d'incubation. Et cette première édition, voilà, avec une affiche internationale, voilà, 6 groupes artistes qui viennent essentiellement des États-Unis, qui seront réunis à l'ancienne scierie de Vancé. Donc un site couvert. Oui, c'est ça. Alors, il faut préciser. Voilà, comme voilà, la météo est toujours un petit peu capricieuse. Vous avez fait un très joli teasing qui donne très envie. Je vous propose de le regarder. Un beau programme donc avec des artistes qui viennent, vous le disiez tout à l'heure, d'un peu partout. Dylan Leblanc par exemple qui vient de Louisiane. Alors vous déconnez pas, vous direct tout à fait. ramenez l'Amérique. Et vous regardez cette date de tournée, il a une date en Allemagne la veille. Ensuite il joue à Vancé pour le festival Eldorado. Et le lendemain il est à Amsterdam. Bah pourquoi pas. Après tout, on est un peu chauvin. Donc, voilà, si on veut donner un peu son style, il y a des gens qui disent que c'est dans la même veine que Neil Young, c'est ça? Alors, effectivement, on peut dire que des artistes comme Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Dolly Parton sont un peu les inspirateurs, les pionniers de cette nouvelle scène americana, en fait, qui mélange plusieurs genres de la musique américaine, country, folk, rock. Donc effectivement, en l'occurrence, Dylan Leblanc s'inscrit dans cette lignée, peut-être et un peu héritier de à la fois Neil Young et Tom Petty. Ouais, et c'est des auteurs-compositeurs, voilà, ça joue. Il y a vraiment une affiche très authentique, assez pointue, mais pas élitiste, c'est-à-dire que c'est une affiche qui est conçue pour à la fois plaire aux vraiment super spécialistes, parce qu'il y a des gens qui vont venir de très loin, et aussi des gens qui ne connaissent pas. Oui. Et qui vont découvrir, parce qu'on n'a pas besoin de connaître la musique pour l'apprécier. Je suis avancée, je suis en Sarthe un peu partout, vous qui êtes derrière votre télé, et ben voilà, on va passer un bon moment voilà. À Vancé, Eldorado. Vous avez Émilie Nenny, on a vu aussi tout à l'heure des images, qui elle fait de la country, mais elle est française. Pas du tout. Non, pas pourquoi j'ai noté ça alors. Ah non, elle est... Ah non, pour la première fois en France, pourquoi j'ai noté ça n'importe quoi. Pour la première fois en France, elle est native de Californie, mais elle est installée à Nashville parce que c'est vraiment la ville du business de la country. Quand on voit les noms des villes d'où ils viennent, déjà on voyage en fait. Voilà, donc voilà, elle est installée à Nashville, tout comme son groupe, tout comme un autre groupe qui partage l'affiche, Teddy and the Rough Riders. Ça c'est un groupe de Nashville, country rock. Et on a 2 frères du Texas qui sont Jackson et Levi Scribner. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Jackson et Levi Scribner, les 2 frères du Texas, vont donner un petit concert gratuit la veille du festival à Saint-Calais, au Centre culturel, à 19h. Et juste après, il y aura la projection d'un film culte country qui s'appelle Alabama Monroe. Et qui sera, donc, c'est demain. C'est demain, vendredi 6. Voilà, si on veut un avant-goût gratuit. Ouais, et ensuite, voilà, on tombe amoureux
ou amoureuse de cette musique-là, et on prend son billet le lendemain pour le festival. Ces groupes-là, alors ça ouvre à 14h, et puis après, les scènes s'enchaînent. Tout à fait. J'imagine on peut venir en famille, il y aura de quoi de se restaurer, on peut venir boire en famille, un verre. Il y a plusieurs food trucks, il y a à boire, des bars, il y a du soft, il y a des petites boutiques, il y a même un tatoueur, il y a un petit market, voilà. On aura vraiment l'ambiance. Et voilà, de 15h à minuit, la musique live, de minuit à 1h, ensuite DJ, avec un set un peu country americana dans le genre, et l'ouverture des portes à 14h. Oui, en plus on pourra danser, c'est une musique qui On peut totalement danser, parce qu'il y a effectivement des gens, il y a pas mal de clubs de danse country en Sarthe. C'est ça. Et on les a contactés en disant, vous n'avez pas la chance d'avoir des groupes de Nashville qui sont vraiment... voilà, l'occasion leur est rarement donnée de pouvoir danser sur de la musique live super authentique qui vient de là-bas. Donc là, il risque d'y avoir quelques chapeaux dans l'assistance. Comme ce que je disais, je ne sais pas pourquoi j'avais noté, mais et pour certains, la première fois, il faut les avoir en France. Non seulement, c'est pas souvent qu'on les a en Sarthe, mais même en France, en fait. C'est des artistes... Emily Nenny n'a jamais joué en France. Les Scribner, Jackson et Levi, son frère, n'ont jamais joué en France. Teddy and the Rough Riders n'a jamais joué en France. Voilà. On va pouvoir faire des belles rencontres, parler anglais peut-être un petit peu, pourquoi pas. Tout à fait. Et puis commencer dès demain à Saint-Calais, avoir le petit concert et puis le film en amorce. En tout cas, si vous voulez de la country, de la soul, du rock, enfin bref, si vous voulez vivre l'Eldorado, c'est ce samedi 7 septembre à Vancé. Et il faut réserver, on peut venir sur place de toute façon. On peut venir sur place, on peut réserver sur WizEvent, mais là maintenant, un jour, c'est encore possible. On peut regarder sur Internet et nous trouver sur Instagram ou Facebook, Eldorado Americana Festival. Tout à fait, on a mis les informations à l'écran. Et puis de toute façon, on vous retrouve demain à Vancé. Et comme c'est semi-couvert, vous n'avez aucune raison de ne pas aller danser demain soir. Ben écoutez, très belle initiative, on espère vous recevoir. Merci, j'espère vous y voir. Allez, danser, je ne sais pas si vous espérez m'y voir, mais c'est une autre question. Dans un autre style, mais aussi participatif, l'espace culturel Célia, la saison reprend, j'ai envie de dire, à Sargé, avec la 16e déjà édition du Festival Amateur. Et ça, c'est fin septembre, du 27 au 29 septembre. Oui, tout à fait. On commence la saison avec notre festival où on fait la paire belle aux amateurs. On accueille 9 troupes sartoises. Donc, je rappelle l'idée de ce festival. C'est un vrai festival de théâtre avec des spectacles qui s'enchaînent. Il y a même des masterclass avant. Et puis, voilà, c'est des amateurs, mais c'est des troupes avec des metteurs en scène qui travaillent tout au long de l'année. Donc, c'est quand même des spectacles qui sont déjà, pour la plupart, bien rodés. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est notre choix se fait sur la metteur en scène ou le metteur en scène, qu'une compagnie qui rôde son spectacle et qui nous vient de partout du département de la Sarthe. Et du coup, on va avoir différentes sortes de théâtres. Il y a des théâtres un peu plus boulevard. Enfin, c'est un peu... On a de la comédie, plus du drame. On a du théâtre chanté. Cette année, on a aussi des enfants qui seront sur scène, puisque du coup, l'apprentissage du théâtre se fait dès le plus jeune âge. Et oui, ça tourne. Il y a du clown aussi. Oui, c'est ce que j'ai vu. On va être parfois accueillis par les clowns à Sargé. Ça aussi, c'est différentes facettes du théâtre, enfin, et du spectacle vivant. Même amateur, il y a des pratiques et surtout en Sarthe, on est quand même assez riche. Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de compagnies. Donc chaque année, c'est un peu dur d'en choisir que 9. Oui, mais c'est le jeu. Voilà, faut tourner. Donc ça, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et puis en amont, il y a des masterclass si on veut justement... Oui. On essaye de proposer aussi aux artistes amateurs des thématiques pour se former gratuitement, puisque ce sont des masterclass qui durent 3 heures, qui sont gratuites. Là, cette année, on a une masterclass autour du costume, puisque c'est assez rare de pouvoir en parler, parce que ça fait partie aussi de quand on monte son spectacle, quel costume les artistes vont porter sur scène. On a une masterclass autour du clown et une autre de l'écriture au plateau.
Donc vraiment 3 propositions très différentes. Donc ça c'est fin septembre et puis après on a un spectacle. Alors vous commencez après avec un spectacle, vous choisissez bien vos mots, qui s'appelle Je vous aime le 11 octobre. Oui. Là aussi un spectacle participatif. Tout à fait. On accueille la compagnie Répète un peu pour voir, qui nous vient de partout de la France aussi, c'est ça qui est rigolo, qui travaille autour de la polyphonie et du chant. Donc c'est un dispositif assez particulier puisqu'on est en circulaire. En cercle, ouais, c'est ça. En circulaire, ouais, et 150 personnes où les artistes naviguent autour du public et chantent vraiment comme si on nous chantait à l'oreille en fait. Et là aussi en amont, on propose un atelier pour ceux qui le souhaitent. On peut venir à 19h30 pour commencer à chanter, pourquoi pas apprendre 2-3 pas de danse. Des chants, des danses avec les artistes. Oui, parce que bon, il faut y aller quand même, parce que quand on les écoute, on se dit que voilà, eux, ils chantent déjà très bien, donc pour pouvoir participer et se lancer, peut-être il vaut mieux se préparer un peu en amont. Et puis après, évidemment, nous avons les rendez-vous pour les enfants. Oui, notre traditionnel temps fort, les fariboles, qui se déroule durant les vacances de la Toussaint, avec 2 spectacles et un ciné-goûter. Donc cette année, on commence avec Bateau, de la compagnie des Hommes Sensibles, qui nous vient de Toulouse, qui fait appel à l'enfant qui est resté en nous, et c'est sous forme un peu déjantée, poétique. Oui, c'est ça, le pitch est super drôle, qui dit, voilà, c'est un adulte dans une chambre d'enfant qui fait des bêtises d'enfant avec d'un adulte. Donc déjà, moi, je me suis bien reconnue dans le pitch, donc c'est bien, ça donne évidemment très envie. C'est ce genre de spectacle, voilà, c'est le mercredi à 16h, c'est familial aussi, voilà, on peut venir avec les enfants, on passe aussi un bon moment selon les tranches d'âge avec des compréhensions différentes. Oui, tout à fait. Bateau, c'est à partir de 5 ans et le lendemain, on a Karl de la compagnie Betty Boisbrut qui nous vient de Vendée, qui va nous proposer un tangram animé sur toile glissante. Donc là, c'est vraiment de la manipulation d'objets. Oui, c'est un peu différent du théâtre d'objets et d'ombres. Là, c'est vraiment... les enfants, ils ont ce genre de jeu, des fois. Où est-ce qu'on reproduit d'autres formes, tout à fait. Et donc là, c'est Karl qui part à la recherche d'une de ces pièces, qui a décidé de prendre la poudre d'escampette et d'être curieux et de découvrir le monde. Et donc lui aussi, ça va l'obliger à découvrir le monde pour le retrouver. Vous le fléchez à partir de quel âge? À partir de 3 ans. Oui, c'est ça. Hein, donc c'est quelque chose qui est très accessible. Et puis le 25 octobre, là c'est un ciné-goûter. Alors comme on est gourmand ici dans Culturel, on aime bien ce genre de propositions. Et c'est un lot de courts-métrages autour du thème de la mer? Oui, c'est ça. On accueille, il y a 6 courts-métrages. C'est une durée d'une 50aine de minutes. Et donc c'est des courts-métrages. Enfin, ce qu'on aime beaucoup à proposer dans ce programme, c'est qu'on a des esthétiques très différentes de dessin à l'écran. On a de l'animé, on a du dessin à la main, enfin voilà, c'est très complémentaire. Et puis ce sont, oui, des petits films les uns après les autres. Et à l'issue de la représentation, on offre le goûter aux petits et aux grands. Voilà, là aussi, c'est accessible. Les courts-métrages, c'est une bonne manière d'amener l'enfant à découvrir de l'image animée, autre que le cinéma blockbuster qu'on peut aller découvrir. Tout à fait. Voilà, et pendant les vacances de la Toussaint, vous avez souvent une belle programmation comme ça en Sarthe. Donc profitez-en, là, des spectacles très variés avec les enfants. Vous pouvez déjà le noter dans votre agenda, vu que vous avez un agenda tout neuf, tout beau, flambant à remplir. Donc allez-y dès maintenant. Du 27 au 29 septembre, le festival de théâtre amateur. Et puis le 11 octobre, ce spectacle Je vous aime. Et le 23, 24, 25 pour les enfants. Et évidemment, ça continue après, on en reparlera, puisqu'on peut retrouver toute votre programmation sur le site Espace Culturel Célia. C'est à Sargé-lès-le-Mans, n'hésitez pas à aller en profiter. Et je rappelle donc qu'on va, j'allais dire qu'on va danser, je ne sais pas pourquoi, moi je vais absolument danser, décidément, j'ai quasiment mis mes Santiago à avancer au festival Eldorado. C'est la première édition avec une programmation assez exceptionnelle. Je vous invite à aller découvrir ce festival. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau nous parler de votre programmation. Et maintenant, direction Tuffet, on va redécouvrir l'abbaye de Tuffet, une exposition d'art textile.